Shalom Uvracha, nous allons étudier la paracha de Korach. C'est la 38e paracha de la Torah. Et on nous présente, la première fois, un révolutionnaire qui veut mettre la révolution dans le peuple. En prenant, Vaikar Korach, qu'est-ce qu'il a pris? Il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Alors Rachid dit, il a pris, voilà ce qu'il a dit dans son langage, Ran Raché Sanhedrot. Il a pris 250 sages pour faire des Sanhedrot. Pourquoi il a pris 250? Lui, il était, Korach, avec Datan et Aviram. Ça fait 253. Et c'est quoi? Il a pris 11 des 11 tribus. Chaque tribu, un Sanhedrin petit de 23 juges. 11 fois 23, ça fait 253. Afin de démontrer que quoi? Que tout le peuple était avec lui. Bon, et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il les a habillés. Il bichan, talitot, shekulan techelet. Un habit tout en techelet. Baou ve'amdou lifnei Moshe. Ils sont venus, ils se sont présentés devant Moshe Rabbeinu. Ambroulo, on lui a dit, talit shekula shel techelet. Un talit qui est coulo de techelet. Voilà, il est tout en azur. Chayevet betzitzit, o ptura. Alors, et il leur a dit, l'obdura, hayavet. Et Trilo l'Israël, ils ont commencé à se moquer de lui. Israël, Kalab. Est-ce que c'est possible qu'un talit, qu'il est tout en terrelet, un fil d'azur, on va le rendre caché? Bon, ça c'est une chose. Une deuxième chose qu'il a pris quoi? Il a pris une tente pleine de taureaux. Il dit, dis-moi, est-ce que cet endroit il a besoin de mezouza, deux parachutes, vont rendre cacher, une chambre qui a tous des chiffres taureaux, il dit qu'un hayevet. Ils sont mis à rire. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. Mais pourquoi il a pris ces deux données-là? That's the question. Pour cela, il faut le sod. Sans le sod, tu comprends rien de rien. C'est clair? Qu'est-ce que nous dit le sod? Qui c'est Korach et qui c'est Moshe? Ce n'est autre Gilgul Neshamot. Alors, Korach, c'est Gilgul de Caïn. Et Moshe, le Gilgul de Hevel. Hevel, il s'est rendu compte qu'il devait se rapprocher de son créateur. Donc il devait donner un korban, l'itkarev, c'est-à-dire de se rapprocher. Pourquoi? Parce que son père, il a fauté. Alors comment se rapprocher? La première des choses, de couvrir de tes nudités avec laquelle tu as fauté. Et alors, comment je vais me couvrir? Alors la finalité du korban, c'est quoi? De se rapprocher. Alors je vais prendre les lettres finales, nous dit le Maharal de Prague. Prends korban, écrit korban en entier, kouf, resh, n'est-ce pas? Bet, nun, korban. Et tu vas prendre en entier, tu vas prendre les lettres finales. C'est-à-dire, kouf, tu prends le P. Resh, tu prends le shin. Bet, tu prends le tav. Et nun, tu prends le nun, ça fait pishtan. Pishtan, c'est quoi? Le lin. Ishtabbar, c'est moi ce que tu vois. Alors, il a pris un habit tout en lin. C'est pour ça que le Kohen Gadol, pour se rapprocher de son Créateur, il s'habille le jour de Kippour, qui rentre dans le Kodesh devant le trône céleste, tout en lin. Et pourquoi? Parce qu'elle a la puissance de rapprocher la créature à son Créateur. Le lin. C'est clair ou pas? Ishtabbar, c'est moi. Et si toi, tu vois, toi,
La gematria de Pishtan, c'est 830. C'est quoi 830? Tu vas le voir maintenant, ça c'est au niveau matériel, Pishtan. Au niveau temporel, ce sera la même chose. Au niveau spatial, ce sera la même chose. Temps, espace et matière, les trois, voyons un peu. Eh bien, au niveau temporel, il y a eu 2 Beth Amikdashot qui nous faisaient rapprocher de notre Créateur. Le premier et le deuxième. 410 ans plus 420 ans, 830. Au niveau, maintenant matériel doté d'esprit. Qui c'est celui parmi tous les 12 tribus qui était le plus coté? Le Talmid Chacham. Et qui est le Talmid Chacham parmi les 12 tribus? Issachar. Combien Gematria Issachar? 830. Tu piges? C'est clair ou pas? Et pourquoi 830? Donc c'est une constante qui fait un rapprochement tellement puissant. Mettons de questions à part cette question, on va la répondre ensuite, parce que on va avoir d'autres choses entre-temps. Alors, ici donc, Caïn et Abel sont nés de la faute d'Adam Rishon qu'il a mangé du fruit défendu. Qu'est-ce que c'est le fruit défendu? Hitta. La Hitta, Gematria 22. Il y avait 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Alors ici, lui il a pris la majorité du mal et lui a pris la majorité du bien. Ce qui fait donc que lui, Vaïkar Korach, c'est pas qu'est-ce qu'il a pris. Il ne nous dit pas. Mais regarde, il a pris Vaïkar, c'est Vaï, c'est Vaviod. Ça se lit Waï. Waï. C'est l'épée du Créateur qui, Satan, il l'a pris. Et donc, c'est pour ça qu'il nous tape avec ça. Et ça fait Waï. Cri de détresse, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Koach, c'est roc à l'envers, parce que tu as pris la loi divine à l'envers. Alors, tu comprends maintenant qu'est-ce que c'est avec un Koach? Il a pris, oui, qu'est-ce que c'est? Il prend ça, il fait tout à l'envers. Un talit de couleur de khelet, un fil, qu'est-ce que c'est ça? Ça va rendre cachère toute la vie. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire renverser toutes les lois divines à l'envers. Vaïkar Korach. Ouais, celui qui prend le hoc à l'envers. Tu vois ça? Maintenant, on se demande pourquoi il a pris ces deux autres. Voilà, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un korban que Dieu n'a pas accepté. Qu'est-ce que c'est ce korban? Il devait se couvrir, il a dit Pishtan. Et lui, il a vu son frère, il a fait la même chose. Gamhou. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Du meilleur de son troupeau. Quoi? La source de la bite de laine. Et lui, la source de la bite de laine. Alors vient Midrash Tanchuma et nous dit, tout comme l'assassin ne peut plus se rencontrer avec l'assassiné, leur dérivé deuxième, de Caïn c'est le Pishtan et de Hevel c'est la laine, ils ne peuvent plus se rencontrer. C'est pour ça que la laine et le lin, ça fait shatness, défense d'affaire un habit de ces deux mis ensemble. Puisque l'assassin ne peut pas se rencontrer avec l'assassiné, ainsi leur dérivé deuxième. Tu piges maintenant, on vient de rationaliser une loi incompréhensible jusqu'à présent. Il y a une logique à chaque loi divine. Kulam bechokhma asita. Mais on ne le voit pas. Et pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on n'étudie pas le sod. Ça, c'est le malheur de notre génération. Et alors, on continue à prendre le trihat. On continue à recevoir les fessées. Pourquoi? Tu veux pas? Tu veux pas comment? Tu veux pas rentrer dans les méandres des coulisses de la connaissance divine. Ah, et pourquoi ça fait? Ah, pourquoi? Bien, petit à petit, on va commencer à comprendre un peu les choses. Déjà, on a déjà donné une petite première dimension. Par contre, dans le Beth Amikdash, les deux contrariétés se coexistent en toute parfaite shalom. Harmonie.
Et c'est pour ça que dans le talit, ils doivent être ensemble. Chartaise. On a allumé le Shabbat, la menorah. Pour te dire. Alors, seulement dans l'enceinte du Beth Amikdash, les deux choses qui sont au contraire, ils coexistent en harmonie parfaite. Parce que c'est l'exemple de ce qui se passe dans les mondes célestes. Alors, ceci étant dit, alors on voit maintenant, ici, alors, Caïn, c'est le frère aîné, et Hevel, c'est le frère cadet. Alors, un, il tue l'autre. Vient Korach, maintenant, cousin, à lui. Il dit, toi, tu n'es pas roi. Alors, il veut le descendre lui aussi. Il veut le tuer. Il dit, non, tu n'es pas roi. Il veut le descendre. Alors, il y a ainsi un pendant. Un pendant, c'est-à-dire une différence entre eux. Oui, un différent, on va dire en français, un différent. Ben, tu as la différence entre Moshe 345 et Korach 308, ça fait 37. Après cette différence, tu vas voir qui c'est Moshe, qui c'est Hevel, Hevel c'est 37. Quand on s'est dévoilé ça, après que ici, la terre elle s'est ouverte, c'est écrit ici, Patsta et Piha, la terre a ouvert sa bouche et elle a avalé le corps de Hevel. Elle s'est rendue complice, la terre, parce qu'elle a couvert l'objet du crime. Alors, la terre maintenant doit faire son petit coup. Quand? Dans le Gilgul d'après. Et c'est pour ça que maintenant, une de vos, la Machloket retourne. Et ici, et la terre a ouvert sa bouche. Pour la deuxième fois cette fois-ci, mais pour maintenant avaler l'assassin et toute sa bande de 250. Plus d'attendre, évidemment. C'est là ou pas maintenant? Tu vois ça? Ah, maintenant, on peut comprendre maintenant pourquoi elle a pris, c'est de donner le talit, parce qu'ici, on parle de Pishtan, tu vois ça? et pourquoi il voulait lui la mezouza? La mezouza, c'est la chimira, c'est le garde pour tout cet endroit-là. Shin Daletiot, Shomer de la Tour d'Israël, gardien des ports d'Israël. C'est le Shem Shakai, les initiales. Alors, si c'est gardien des ports d'Israël, lui, il a voulu éliminer quoi? La mezouza, Korach. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, aïe achicha. Ou, aïe achicha, pardon. C'est dit, aïe achicha. Pourquoi aïe achicha? Où est ton frère? Aïe, comment c'est? C'est 11. Les 11 étincelles de bien qu'il a éliminées. Lui, les 11 étincelles de mal. Il dit, Hashomer, suis-je le gardien de mon frère? Il a voulu éliminer la notion de gardien. Ici, il veut éliminer aussi la notion de gardien des ports d'Israël. Tu vois ça? Ah, tu vois comment on retourne en voie de sens-là, ne voit rien de rien. Je t'ai marché, moi. Tu piges? Vous comprenez ça? Aïe, 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 aïe. Alors, on avance. Alors, si on prend maintenant ici la valeur numérique de Caïn, c'est 10 fois 16, 160, c'est 10 fois 16. C'est-à-dire, les 10, dans tous les 10 épirotes, il a pris les 16 lames de l'épée du Satan, qui s'est emparé de l'épée du Créateur, qui a 16 lames. C'est pour ça que lui, il fait 260. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre les lettres, les tagim et les voyelles, ça te fait 211. 211, c'est le secret de la conception, comme vous vous souvenez. 211. Baharad, c'est le secret de la conception. Et Hevel, tu fais la guématre des lettres, des tagim, des voyelles, ça te fait 111. La différence, 211 moins 111, c'est combien? C'est 100. 100, l'ange de la mort. Le voilà comment il était ici, et s'est dévoilé, il l'a tué. On se demande pourquoi? Parce qu'il avait l'ange de la mort en lui. Il était né par cette Avera qui a porté avec lui, cette Avera apporte avec lui l'ange de la mort. Premier acte de révolte contre le Créateur, avoir mangé avant le temps. Tu aurais dû manger le Shabbat, voilà le résultat. Mon boomerang, c'est tomber la main chez toi à la maison, par
ton frère, ton fils aîné qui va tuer son fils. La folie, hein? Alors, ceci étant dit, il va retourner dans plusieurs Gilgoulim. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas seulement dans Korach. Il va retourner même chez Pharaon. Pharaon qui veut chercher à tuer Moshe, de nouveau. Tu vois ça ou pas? Et pourquoi chez Pharaon? Parce qu'ici, il lui a laissé un signe. Il lui a dit, je vais te faire un signe, comme ça, on ne te tue pas. Parce que je fais tchouva, on ne te tue pas. C'est quoi un signe? Une lettre sur son front. Quelle lettre? Yod. La preuve. Pharaon, c'est 355. Moshe, 345. Il y a différence 10. Alors, c'est pour ça qu'il va maintenant l'attaquer avec 10 plaies. Ben Freha sur sa tête. Tu piges? C'est clair ou pas? On se demande pourquoi 10? Pourquoi? C'est quoi? Parce qu'il y avait le Yod. Alors, il doit recevoir 10 plaies. Et lui, il vient de chez Pharaon. Ah, mais il l'a tué Caïn. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux de son frère. Lui, il est né avec une jumelle, lui avec 2 jumelles. Ah, il a tué, il les a pris. Maintenant, alors, il les a pris. Alors, une fille, c'est Batia, qui va naître, il va mettre au monde, et c'est la première femme qu'il l'a volée. Il l'a tuée pour la voler. Et sa femme, Batia, elle va venir sauver son ex-mari dans le Gilgoul précédent, Moshe, qui était dans un berceau, elle l'a mis au lit, et c'est elle qui va le sauver. Elle se nous dit le Baal Mégalère, mon pote. C'est clair? Deuxième étincelle qui va de l'âme de Caïn chez Yitro. Lui, il était majorité de mal, minorité de bien, et lui, majorité de bien et minorité de mal. Alors, ici, une minorité de mal et du bien était chez Yitro. Lui, il a fait un korban que Dieu n'a pas accepté. Et lui, c'était quoi? C'était le pape de l'époque. Alors, le pape de l'époque, il faisait des korbanot à Avodah Zarah. Mais il avait tchouva. Ah, il avait tchouva, oui. Il avait tchouva, et alors il a abandonné la cour royale pharaonique du faste, et il a été vivre seul dans un désert pour faire teshuvah. Et il va mettre au monde sa 7e fille qui s'appelle Tzipora. C'est sa 2e femme qu'il va lui donner maintenant enfin. Est-ce que tu comprends maintenant comment tout se retourne et se retrouve? Incroyable. Et qui va le sauver aussi. Pardon? Et qui va sauver Moshe aussi. Elle va, évidemment. Et c'est elle qui va sauver Moshe avec la question du bride. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est la femme? La femme, c'est la lumière environnante. C'est pour ça qu'elle tourne autour d'un beau minhag. Sur la choupa, on l'a fait tourner autour du Hatan. Oui, non, 7 fois. Pourquoi? Parce que c'est la lumière environnante de l'homme qui vient protéger l'homme. Parce qu'il il va de tous côtés. Elle vient le limiter pour le protéger. Et qu'est-ce qui est la lumière environnante de l'homme? Ben, c'est le talit aussi, n'est-ce pas? Alors, si tu fais Gematria, Tzipora, Tagi, lettre 375, Tagim 28, voyelle 46, ça devait total 449, Gematria Talit. Voilà, tu vois ça? Elle a le rôle du talit, la femme. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est du bon ici. Regardez ici. Tzipora, 449. Plus Moshe, la même chose, on va prendre 357, 45, plus les tagim, et plus les voyelles, 40, ça te fait 413. 413, c'est quoi? C'est 7 fois 59. C'est quoi 7 fois 59? Je t'embarque chez moi. 59, c'est le secret de la vie supérieure. Comme ça on dit, Rabbi Shimon Boré dans le Zohar. Shittin nishmer chaser chad, 60 respirations moins une, c'est le secret de la vie supérieure. Hayya de la illa, comme ça dit dans le Zohar. On ne dit pas ça, on ne veut pas dire ça, ce sont moins. Il y a d'autres raisons, je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails. En tout cas, ici, c'est 7.59 pour nous dire quoi? C'est le secret, pourquoi? De la vie supérieure. Pourquoi? Parce qu'il nous donne quoi? La vie supérieure, Chaya Olam Haba, avec la Torah qu'il nous a donnée. Tous les 7 jours, que tu étudies sous 17 jours la Torah. Alors, si tu prends ici,
449 plus 413, ça te fait combien? 862. C'est 2 fois 431. C'est quoi 431? Le nom de l'ange de la Parnassa qu'on étudie à Rosh Hashanah, la Gematria 431, à 2 reprises, que soit pour l'homme, soit pour la femme. Les 2 Parnassim du monde. Tu étudies ce qu'ils t'ont donné, tu as la Parnassa pour toute l'année. Combien tu en veux? Combien tu en as besoin, combien tu en veux? Ça, c'est le secret de la richesse. Tu vois ça? Alors maintenant, ceci étant dit, on avance. Une autre étincelle de Caïn va chez Aaron. Imagine-toi. Et Gilgoul de Caïn. Et comment? Et pourquoi? C'est simple. Caïn, c'est le frère aîné qui tue le frère cadet. Ici, le frère aîné va servir le frère cadet. Il sera à son service total. Celui-là, il va le dominer. Celui-là, il sera dominé par lui. C'est lui qui va le dire quoi faire. Celui-ci, qu'est-ce qu'il est? Alors, regardez. Il a fait un korban que Dieu n'a pas accepté. Ben, ici, lui, il sera le sacrificateur et tous ses korbanos seront. Avec cette vraie, il a fait le tikkun. Oui, non. Je t'en parle. Celui-ci, il a déclaré guerre totale. Il a tué la moitié de l'humanité. Parce qu'il s'était à deux. 50% de l'humanité. Il s'appelle la guerre Gog et Magog totale. Oui, non. Alors, il a tué. Eh bien, maintenant, en tikkun, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire quoi? Un Rodef Shalom comme aucune autre personne au monde. Il sera poursuiveur de la paix comme aucun autre personnage dans l'histoire. Oui, non. Il va poursuivre là, il court pour attaquer la guerre et faire la paix. Et ce qui sera témoigné le jour de sa mort, nous dit il y aurait 80 000 enfants, Neshamot, d'enfants, qui s'appelaient Aaron en son nom, qui sont nés du Shalom Bayit qu'il a fait entre les parents. Il avait Shalom Bayit, ils sont nés, et ses enfants, et ces enfants-là ont été appelés chacun du nom de Aaron. 80 000, pourquoi 80 000, pas plus ni moins? On se demande la question. Casse-toi la tête. Je me suis cassé la tête. Ben c'est simple. Il a fait, et il a mis du shalom entre combien de personnes? S'il y a 80 000 enfants, alors il y a papa et maman. 160. Alors tu multiplies 80 000 par 2. Par 2, 160. Ça fait 160 000. 160 000, c'est 1000 fois 160. 1000 fois Caïn. Caïn, c'est 160. Pourquoi 1000? Parce qu'au niveau de la Asilut, Biria, c'est Asiya, c'est les unités. Yetzira, c'est les dizaines. Bria, c'est les centaines. Asilut, c'est les milliers. 1000 fois 160. Sinon, il ne pouvait pas quitter ce monde-ci. Son tikkun, c'est de faire 1000 fois dans tous les 4 niveaux le tikkun de ce qu'il était avant, 1000 fois ce qu'il était avant. La folie ou pas? Chaque détail, même du Midrash, il faut l'expliquer. On ne te l'explique pas. Casse-toi la tête. Pourquoi 80 000? Il ne dit pas. Est-ce que tu t'en rends compte de ces choses-là? Alors, ceci étant dit, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit alors donc que Aaron, qui fait le tikkun de tout ça, de ce qu'on vient de voir, on va voir la Gematria. La Gematria, Aaron, c'est quoi? 256. C'est 16 par 16. Il prend les 16 lames de l'épée du Créateur, hein, et il neutralise tous les 16 lames de l'ange de la mort. Ça, c'est la fonction de Aaron. En apportant la paix, il élimine la mort. C'est là ou pas? Ah, c'est 16 par 16. Alors, maintenant, on va prendre ici la Gematria des lettres, des tagim et des voyelles. Lettres, tagim, 28, voyelles, 42, le nom de Dieu autour des créations, ça te fait 326. Ici, la même chose, avec Moshe, on a vu en haut, c'est 413. Le total, les deux, ça te fait 739. Et c'est quoi 739?
C'est un nombre premier, lequel? 132e nombre premier. C'est quoi 132? C'est 2 fois 66. Ah, c'est quoi 66? Vous vous souvenez, pour ceux qui ne se rappelaient pas, je veux rafraîchir la mémoire par ce schéma. Les 4 mondes, comme on a dit, Atzilut, Beria, Yes et Asya, qui sont animés par Yud, Kei, Vav, Ke. Alors, ici, on a dans l'Asya les Ophena Kodesh. À leur tête, ils s'appellent Sandal. Je ne dis pas en entier, vous le voyez vous. Ici, dans la Yetzira, c'est les Hayot HaKodesh. Les anges qui s'appellent Hayot HaKodesh. Et à leur tête, Matat, qui vaut 314. Ici, les séraphins. Et à leur tête, le ministre, il s'appelle Akat. C'est sa gématria. Le total, c'est combien? 1256. C'est quoi? Vous voyez cette infrastructure métaphysique? Voilà ce qu'il a vu, Yaakov Avinu, dans son rêve. Il est sous la Moutsavarsa, et voilà une échelle qui avait ses pieds par terre. Sous la Moutsav Arsa, une échelle. Avec ses pieds par terre. C'est mignon. Et ça, le sommet était jusqu'au haut. Et alors? Ben c'est simple, regarde. Il te dit, c'est quoi Soulam ou Sabarsa? Le Baal Megamot te dit, ce sont que les initiales de Soulam, c'est de Sandal. Même, c'est de Matat. Aleph, c'est de Akat. Ce sont des initiales ou pas? Tout télégraphe, tu casses-toi la tête. Alors tête, ça c'est ministre de Assia, ministre de l'Issia, ministre de la Bria. Et le premier ministre qui est à la tête de tout ça, c'est qui? C'est Michael. La preuve, il était ici. Et alors il dit Michael, silence plus complet, casse-toi la tête. Eh bien, Soulam, Moussam, Arsa, 60 plus 40, 100 plus 1, 101, Michael 101. Et je t'embarque, les mots. Alors maintenant, si toi, tout cela ne te suffisait pas, tu vas prendre maintenant ici le nom de ces 3, ça te fait 1256, de ces 3 ministres. Ça fait 1256. Et alors, ben c'est simple, suivez-moi. Ici, alors, les anges, ils montaient et ils descendaient. Alors, quand ils montaient, hein, et ils lisaient une chose, ils descendaient, ils lisaient une autre chose. Quoi? Voyons voir. Quand il a terminé de voir, Noram a commencé comme il est redoutable. Noram a commencé, il a dit comme ça, Noram a commencé comme il est redoutable. Nora, écrivez Nora. Regardez ici. Nora. Nun, Vav, Resh, Aleph. Quand tu montais, tu lisais Noah. Quand tu lisais Aaron. L'Aaron, c'est l'arche sainte. Alors, qu'est-ce que l'arche sainte? C'est de l'infrastructure métaphysique. La preuve, ça, c'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Aleph, c'est Elef. Elef, plus 200, 1200. Plus 6, 1206. Plus 50, 1256, 1256. Mais est-ce que tu vois ça? Alors, ici, quand on va en Israël, on monte, on escalade. Et quand on sort d'Israël, sachez-le, on dégringole, on sort. C'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti d'Israël, parce qu'il y avait la famine, ils sont descendus. Combien de personnages ils étaient quand ils ont trouvé que Yosef était en Égypte et qu'il voulait leur voler, leur donner tout à manger, tout ça? Combien ils étaient? Ils étaient 66. Sishim Veshesh Nevashot. Oui, non? Ah, ils sont descendus. Ils étaient en haut, en Israël. Et ici, en Égypte. Ah, tu descends. Ah, tu dois voir 1256. Comment ils étaient? Shishim Veshesh, c'est pas 1256. S'il te plaît, écris 66. Shishim Veshesh, Gematria 1256. La Gematria de Shishim Veshesh. Tu piges. Mais tout c'est tout, tu dois traduire, tu dois enlever, dire Rabbi Shimon Bar Yochai tout le récit de la bimatérielle. Alors comment tu fais ça? Eh bien, tu dois traduire en valeur numérique toutes les lettres.
Alors tu vois le corps. Et qu'est-ce que c'est le corps? Après tu rentres dans la Neshama, encore plus, tu vas décomposer. Neshama, Neshama, qui compose, décompose, et tout ça. Voilà comment ça fonctionne pour voir tous ces grands secrets. Alors ceci étant dit, tu vas prendre maintenant même quelle est l'âme de ces trois lettres. L'âme de ces trois lettres, regardez. Sulam, Mutsam, Arsa. Sulam, c'est un chour, vous voyez? Alors, 3, c'est 3 points. Et Mutsam, 3 points. C'est 30, 60. Et ici, Arsa, Aleph, c'est un patard. 66! Ishtabbar chez moi. 66. Même les voyelles de ces trois-là, ils valent combien? 66. C'est pas de la folie. Ça, alors qu'est-ce qui se passe ici? Je dis ça pour ça, pour se rappeler qu'est-ce qui se passe ici. Qu'ici, tous les deux, ici, 60, ils étaient 739 leur valeur numérique. 739, c'est quoi? 132, 132, c'est 2 fois 66. Un pour Aaron, 66, un pour Moshe, 66. Chacun, il faisait cette escalade qui allait derrière lui, et il faisait toute cette escalade métaphysique. Tu piges maintenant? Aveuglement même, aveuglement. Un Korach, il a voulu, soi-disant parce que le pouvoir lui montait à la tête, alors il a renversé tout l'ordre de la loi divine. C'est clair ou pas? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Vous avez des questions? Bon, on a vu ça, c'est la première partie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On avance. On va voir maintenant ici. Vous voyez, Vaikar Korach, on a vu le début, Vaikar Korach. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Oh, une chose incroyable. Lui, donc, il était la résultante des 11 étincelles du mal. Et dans le sens de bien. Alors, on n'est autant pas de voir que Korach, c'est 308. C'est 11 fois 28. 28, c'est quoi? Sigma de 1 à 7, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les 7 valeurs, de tout le système hebdomadaire, et que maintenant, il canalisait dans le mal. Il y a 11 étincelles. Et si tu vois ici, combien de fois le nom de corps se trouve dans toute la paracha? 11 fois. C'est-à-dire, c'est une constante. Mais si on ne voit rien du tout, il faut que tu ailles compte et tu vois un peu toutes ces choses-là. D'où ça vient cette notion de 11? Et pourquoi ça retourne à longueur de journée? Parce que lui, alors c'est pour ça qu'il va maintenant, il va faire avec les encens. Et il va trouver la mort avec ses encens. Tu as compris maintenant? Alors, ceci étant dit, voilà donc ici, on va prendre ici, voilà comment il commence. Il dit d'abord Hachem et Moshe les morts, et il va lui dévoiler maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ici commence, n'est-ce pas, toute cette histoire-là avec les encens qu'ils ont pris. Il y a 13 versets, il y a 176 mots, 683 lettres. Chaque détail a une signification spectaculaire. Mon premier volet. Ce verset-là, il y a 70 fois dans la Torah, parce que chaque fois qu'il lui parlait, il lui dévoilait un secret. Vous vous souvenez? On l'a déjà dit plusieurs fois. Voyez un peu quel secret c'est celui-là. Le 57e verset, fois des 70. Pourquoi 57? Gematria Misbeach. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un autel que Dieu n'a pas accepté. Comme le korban qu'il a fait ici. Caïn, n'est-ce pas? Caïn, un Misbeach, un korban qu'il n'a pas accepté. La même chose ici, il retourne, fait la même chose. Et alors c'est pour ça que maintenant, ici, Misbeach, il te dit en tout être, le secret du Misbeach. Alors, ici, soi-disant qu'ils veulent élever l'unité divine, c'est 13 versets, avec 176. C'est quoi 76, vous vous souvenez? 176, c'est 8 fois 22, autrement dit, 8 fois la Hita. Qu'est-ce que c'est le 8? Alors 8, c'est la 8e séphira, qui s'appelle la Bina. Et 22, c'est 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est 16 fois 11. De nouveau, en d'autres termes, pour lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, maintenant, on va voir maintenant comment il va réagir. Les lettres vont te le dire.
c'est 680, c'est 2 fois 343. 343, c'est 7 au cube. C'est quoi 343? Gematria Vayomer Elohim. Qu'est-ce que c'est Vayomer Elohim? Vayomer Elohim, c'est le verbe créateur. Dieu a créé tout le monde avec Vayomer Elohim. Et pourquoi on l'appelle en cause ici pour la deuxième fois? Un verbe créateur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il n'avait pas prévu de faire un tremblement de terre à ce moment-là. Eh bien, juste avant Ben Hashemashot, avant l'entrée du Shabbat, il a créé 10 créatures en catastrophe, avant l'entrée du Shabbat, pour redresser le tir de l'histoire qui a été dévié par la faute de l'homme. Comme le dit Pirkei Avot, 5e chapitre, 10 choses ont été créées, Ben Shabbat, Ben Hashemashot. La bouche de la NES qui a parlé. Une des 10, c'est quoi? C'est l'ouverture de la terre qui va avaler ces 253 personnages. C'est clair? Alors c'est pour ça qu'ici, le nombre des lettres, il te le dit exactement. Pour la deuxième fois, de Vayom Elohim. Maintenant, prenons la gematria de tous ces 686 lettres. Regardez ça combien ça te fait. Ça te fait 45 484. Alors, allons à la racine. Ilen alilen, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Allons voir qu'est-ce qu'il y a à la base. Il se décompose en 2 en puissance 2 par 83 par 137. Ouais. C'est 80, c'est quoi? Et c'est décrit, le prophète Nishba Hashem Bimino, il a juré de sa main, de sa droite, qu'il avait la Torah, ou Bizroa Uzo, et de sa main puissante. Qu'est-ce que c'est Bizroa Uzo? Ça c'est dans Isaïe, 62e chapitre, 8e verset. Et il te dit quoi? Bizroa Uzo, Uzo, dit Rabbi Eliezer Gadol, El no tefilin. Ce sont les tefilin. Ah, ce sont les tefilin. Oui, ça sent dans la puissance. Ici, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Eh bien, maintenant, il va... Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Regarde, qu'est-ce que c'est 137? On n'a pas expliqué c'est quoi 137. Vous vous souvenez, 137, c'est quoi? C'est la distance entre le métaphysique et le physique. Le métaphysique, il est donné par le dernier échelon de tout le monde métaphysique, qui est celui de la vitesse de la lumière. Celui qui va à cette vitesse est en dehors du temps, l'espace, la matière. Mais nous, on voit la lumière, mais c'est le dernier de tout le monde, le dernier échelon de tout le monde métaphysique. Alors, 300 000 km à la seconde. La vitesse qui se rapproche la plus proche à celle de la lumière, c'est celle de l'électron de l'hydrogène, qui voyage autour de son noyau atomique à 1/137e de la vitesse de la lumière. Alors, le plan de notre table, on va l'illustrer par le niveau de l'électron de l'hydrogène. Et notre plafond par la vitesse de la lumière. Entre ce premier niveau de la matière et le dernier niveau des mondes métaphysiques, il y a 137 degrés. Nous, on se situe en bas, mais on est doté d'esprit. Alors, on veut arriver là-haut. Eh bien, il faut passer par 137 degrés. Comment je vais y arriver? Bien, Dieu nous a donné une échelle. Il a dit, je te donne une échelle. C'est quoi l'étude de la Torah? Comment c'est? Bien, il y a 2 degrés. Niglé, tu arrives à moitié. C'est-à-dire l'étude dévoilée. Et Nistar, celui du Kabbalah, du Sod, ce qu'on étudie ici. Ça arrive jusqu'à chez moi. La preuve, l'étude du Sod, ça s'appelle l'étude de la Kabbalah. Comment c'est Kabbalah? 137. Ah, tu arrives seulement avec la Kabbalah là-haut, chez moi. Alors, si c'est ainsi, tu vois ici 137. C'est pour cela que Avraham Avinu, il est arrivé là-haut par des épreuves matérielles. Combien d'épreuves il a eu? 10. 10, pourquoi pas plus que 10? Parce qu'il est arrivé là-haut. Quelle était cette 10e épreuve? Akeda. Akeda. Quel âge il avait Avraham Avinu quand il a fait? 137 ans. Et quand, à Rosh Hashanah, la première journée de la 137e année, à l'aube, tac, il vient et il a vu son fils. Pourquoi? Il est arrivé là-haut, il n'attend plus. Un instant. Tu comprends maintenant? C'est la physique quantique qui nous dévoile maintenant la vitesse de l'électron d'hydrogène qui est en rapport. Mais ça va pourquoi 137? Hamorim, venez au Yeshiva, je vous enseigne le pourquoi 137 et pas 136, 138. C'est clair. Alors, ceci étant dit, on a écrit ça sur le 2e volume, sur le 137. C'est spectaculaire. C'est quelque chose de vraiment férique à tous les niveaux. Alors, ceci étant dit, on voit ici que celui-là, il a voulu justement se mettre en rapport, mais pas pour servir Dieu, pour son prestige personnel. Il voulait descendre au Rabbeinu, être lui le roi, c'est clair.
alors tout ça, ça se retourne contre lui. Et c'est pour ça qu'il va finir à l'enfer et il n'y a plus rien, aucune tikkun pour lui, ni pour les 250 autres. C'est clair. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire à sa fin. Alors, tu fais les gematria et tu vas voir, tu vas décomposer. 83, c'est le 24e nombre premier. 24, c'est 2 en puissance 3 par 3. Ici, 137, c'est 34e nombre premier. 34, 2 fois 17, ça te fait combien? Ça te fait 1536. Vous vous souvenez, c'est quoi 1536? C'est les nombres premiers qui composent le domaine de tout le premier jour, qui est composé de 197 lettres. De Bereshit jusqu'à le mot Ehad, il y a 197 lettres qui valent 10 977, qui décomposées à la racine deviennent 2 en puissance 9 par 3, qui égale 1536. C'est-à-dire le domaine de la lumière, le début, le sommet des 237. Le sommet des 237. Tu vois ça? Il joue avec le feu. Hein? Voilà. Alors maintenant, on va voir maintenant quelle ligne c'est de la Torah. La ligne c'est 7252. 7252e ligne de la Torah. Pourquoi? Tu le décomposes. Ça te fait donc puissance 8, c'est 256 Gematria Aharon. Pourquoi 2 en puissance 8? C'est la dualité qui s'épanouit en 8 dimensions. Pourquoi il devient le nom Aharon? Parce que c'est simple. Le Kohen Gadol, quand il rentrait dedans, il devait être marié. Ah, et si elle prend une crise cardiaque, la rabbinite, pendant qu'il est dedans, Yom Kippourim. C'est pour ça qu'on lui prépare une roue de rechange, une femme de réserve, que si elle, on lui dit tu deviens l'épouse qui rentre d'office comme deuxième femme, à sa place, afin que la dualité soit omniprésente. Et pourquoi à 8 reprises? Parce que Dieu se dévoile à la 8e dimension, Parashat Shmini, l'inauguration du sanctuaire. Pourquoi? Au 8e jour. Le 8e jour, le Brit Mila. Le 8e jour, elle doit plonger au mikvé. Tout au 8e jour, il y a le dévoilement divin. Et pourquoi toujours le 8e jour? Vous vous souvenez pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, tu reçois un Shabbat dans ta vie, et je me dévoile à toi le 8e jour. Alors pour le gosse, il doit recevoir un Shabbat, et bien on lui donne, Dieu se dévoile à lui. C'est pour ça qu'à la première lueur de la 8e journée, on doit faire le Brit, doit être extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on dit, chez Tiske, quand il est né, un gosse, on dit Tiske, l'achnisso, bivrito, chez l'Abraham Avinu, be'ito ou bismano. Ça veut dire be'ito ou bismano. À son temps et à son instant. C'est un pléonasme. Pourquoi tu dois répéter? Ben c'est simple. Il y a 2 données dans la journée. À son temps, c'est le 8e jour. Et à son instant, à la première lueur de la 8e journée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la présence divine. Tu veux la preuve? Je te donne une preuve. Aïto, c'est Aïto, son instant. Donc c'est le mot c'est Aït, un instant, c'est Aït. Quand on écrit Aït, c'est Aïntav. Tu prends le récit des 7 jours. Il y a 1815 lettres. Il y a 2 lettres seulement qui sont présentes dans le même quantitatif. Aïntav. Combien ça? 67 chacun. 67 Aïn et 67 Tav. Et pourquoi? Parce que 67, c'est Gematria de 7. De quoi? De Zayin. Zayin écrit en entier. Et Zayin, c'est quoi? C'est 7 jours. Alors, si c'est ainsi, dans chaque instant des 7 jours, qu'est-ce qu'il y aura à l'endroit? Alors, le vecteur temps, il est cumulatif. S'il est cumulatif, alors tu vas prendre 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire, Aïn et Tav, combien ça vaut? Eh bien, tu vas prendre cumulatif de Aleph jusqu'à Aïn, et puis de Aleph jusqu'à Tav. C'est clair ou pas? Ensuite, tu fais de Aleph jusqu'à Aïn, ça te fait 325. Et après, de Aleph jusqu'à Tav, ça te fait 1495. 1495 plus 325, oui, combien ça te fait? 1820.
Ouais. 1820, c'est quoi? Dans toute la Torah, le nom de Dieu, Yud Kevav, que je trouve 1820 fois cité, ils sont ici dans cet instant à recevoir ce gosse dans l'enceinte du clan Israël à travers le Brit Mila. Dans cet instant, après, c'est clair ou pas? Tellement c'est important. C'est pour ça qu'on dit Be'ito ou Bismano. C'est clair? Ceci étant dit, on avance. Alors, on va prendre maintenant ici encore 2 ou 3 autres choses pour voir, une petite chose importante aussi. Aussi importante, c'est quoi? Regardez ici. Ici, on a vu 57, 58e, 59e, 60e, Vaïdaber Hashem Moshe les mots. Vous voyez un peu ces secrets-là. Alors, le 58e, c'est quoi? Eh bien, il parle de quoi? Il parle maintenant de sauvegarder les encensoirs avec lesquels ils ont fait. Enfin, ils sont morts, ceux-là, ils sont partis dans le guénon. Maintenant, ceux qui restaient, c'est quoi? Les encensoirs. Les encensoirs, ils ont servi à apporter quelque chose en face du Créateur. Alors, ça, on ne peut pas les jeter. Comment on va faire? Ah, ils ont pris, et te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce métal, le cuivre, c'était du cuivre, et tu vas plaquer le misbéach, externe. Alors, et pourquoi? Parce qu'il y a des lumières. Il y a des lumières qui sont dans ces objets qui ont servi le Créateur. Tu veux la preuve? S'il vous plaît, prenez ici le nombre de lettres qu'il y a ici. Ok? Vous allez chercher combien de fois il y a le Aleph, il y a 29 fois. Combien de Vav, 29 fois. Combien de Resh, 29 fois. Il y a ici 29 fois Aleph, Vav, 29 fois Resh. Ça fait le mot or. Tous les trois dans le même quantitatif. Pourquoi dans le même quantitatif? Parce que le cuivre, il a 29 électrons. Incroyable. Et la Torah vient te dire maintenant, quand tu prends... Dis-moi, est-ce qu'un homme il peut écrire des données par an en disant qu'est-ce qui s'est passé, comme c'est déroulé? C'est l'histoire qui se déroule. C'est mignon, moi, Esma. Enlève, Pachat et Goutanti, enlève ton pchat, enlève ton habit, des habits d'eux. Ça, comment tu les habilles? Eh bien, enlève, maintenant, on va compter combien de lettres il y a à la lèvre qui fait le mot or, ce sont des lumières. Tu vois 29, pourquoi 29? Parce que le cuivre, il a 29 électrons. Et 29, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? 11. Les 11 étincelles de sainteté du bien. Ouais. Tu vois, ça, c'est le levouche. La Neshama, c'est, tu vois, Aleva, Vesh, il y a 29. Neshama, c'est quoi? Eh bien, 29, c'est le cuivre. Neshama, c'est quoi? Non, au premier du 29, c'est quoi? C'est 11. 11 étincelles de bien, tu retrouves à tout ce qu'on a dit dès le départ. Voilà, 11 étincelles de bien maintenant qui se retrouvent pour servir à travers quoi? À travers le cuivre. Et pourquoi le cuivre? Parce que le cuivre, maintenant, il voulait servir le mal. Comment dit le cuivre? Nehoshet. Ce sont les lettres de Nahash plus Tav. Parce que le Tav, c'est quoi? 400. Et lui, l'ange de la mort, il a 100 forces. Chaque monde, il avait 100 fois 400. C'est pour ça que Nehoshet, Nahash plus Tav, ça fait Nehoshet. Donc le cuivre, il représente le force du mal, l'ange de la mort, qui maintenant, il va être au service du Créateur, et toi, tu es au service du Créateur. Alors il va tapisser le misbéach. Si tu imagines? Est-ce que tu vois ces dimensions-là incroyables? Alors ceci étant dit, on va continuer à reprendre maintenant tout le verset. Tous ces, tu vois, c'est 322 lettres. Tu fais la guématria. De tous ces 322 lettres, c'est combien? Voilà, ça te fait 30 452. C'est quoi? Tu le décomposes. C'est 2 en puissance 10, c'est 32 au carré. Incroyable! Le misbah qu'il est en train maintenant de tapisser, il a une surface de 32 par 32 amas. Carré. Et qu'est-ce qu'il te dit? La gematria de tout, c'est
322 lettres. Sans Jean, je suis barbu. D'où on parle? Du tapissement du misbillard externe. Ça, c'est un petit exemple. Mais regardez, mais chaque détail. Et pourquoi 32 par 32? Ça, c'est encore d'autres... Pourquoi on devait faire 32 par 32? Parce que le centre, c'est 16. 16 de tous côtés. Je t'embarque chez vous. De tous côtés, tu arrives à 16. Tu vois? 16 et 16, le centre, c'est 16. Non mais, où est-ce que vous êtes? C'est pour ça que c'est la dualité épanouie en 10 séphirotes. C'est le quoi? C'est le centre, c'est le tremplin de lancement du monde, de chaque être humain, pour arriver à la base, au sommet de 137. Ça, c'est le tremplin de lancement. Misbéach. S'offrir à son créateur, intégralement. Intégralement. Et qui a fait ça? Israël Avinu. Israël Avinu. C'est pour ça qu'Israël, c'est 208, c'est 8 fois 26. Tu comprends? De nouveau 8 fois 26. Bon, alors, ici, écoutez, ça n'a pas de fin, vous n'avez pas une idée. Voyons maintenant 59e. 59 c'est quoi? 59e, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est quoi? Eh bien, c'est les Ketoret, maintenant, qu'on va faire pour éliminer l'ange de la mort. Il y a eu c'est 147 000 morts dans le peuple, avec tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et alors, ici, ils ont fait les Ketoret, et la plaie, elle a terminé. Alors, ici, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi le 59e? Tu sais pourquoi 59? Parce que on a dit que 59, c'est la Midat Arahamim, c'est 60 moins 1, c'est le secret de la vie supérieure. Et c'est pour cela que 59, c'est un nombre premier, lequel? Le 18e nombre premier, c'est pour ça que ça porte la vie. Et si tout cela ne suffisait pas, ici il y a 7 versets, 99 mots. 99 c'est Havaya Adanout, écrit le nom de Dieu, lu et écrit. Oui, 340 lettres. Pourquoi 340 lettres? Parce que le nom de Dieu, Yud Kevavke, avec le Shem Shakai. C'est tout ici, dans le 59. 59e secret qui vient te dévoiler tout ça. Que quoi? Le secret du korban le plus élevé, le plus chéri au ciel. C'est quoi? Les Ketoret. C'est pour ça que nous, on doit le faire le matin et le soir. Et l'après-midi, pardon. Ok, à Mincha. C'est très important de dire les Ketoret même à Mincha, rappelez-vous ça. Si vous voulez mettre en action tout ce qui se passait au Beth Hamikdash. Alors, ceci étant dit, allons voir maintenant, ici, ce grand secret de 59, qui s'appelle Rahamim. Oui, c'est pour ça que les 13 attributs de miséricorde divine, Kael, Rachum, Verano, jusqu'à Benakei, il y a 59 lettres. Alors, fais la gematria de toute cette dimension. Ça te fait combien? Ça te fait 21 396. Tu le décomposes, ça te vient 2 fois 288. C'est quoi 288? C'est Rafahni Tzutzin de Gdusha, les 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam Arishon et que nous, on doit libérer chaque fois. Comment? Chaque bracha, Ba'uchata Hashem, quand tu l'élèves, il est roi de ce monde-ci. Quand toi, tu l'élèves ces 288 étincelles de sainteté, que tu dois avoir toutes les cavanotes. Ça, c'est faut étudier, on ne peut pas expliquer comme ça des choses si élevées. Mais ça, je vous dis, le secret de ce 59e va être d'Aber Hashem el Moshe Lemo. La force d'élever. Pourquoi à 2 reprises? Parce que vous êtes à 2 reprises, matin et le soir. C'est clair? D'élévation de ces étincelles de sainteté. 60. Ah, 60, c'est quoi? L'élection d'Aaron. Le secret de l'élection d'Aaron sur tous. Et c'est pour ça que, pourquoi le 60? Parce que lui, il va donner la bénédiction à tout le peuple. Et la bénédiction de Birkat Kohanim, elle est articulée en 60 lettres. Et je t'embarque chez moi. Et pourquoi 60 lettres? Parce que c'est l'unique lettre qui n'a pas été utilisée dans le récit des 7 jours.
il y a 1815 lettres, une seule lettre n'a jamais été utilisée. Samer. Cette Samer-là, pourquoi? Il y a trop de lumière, nous dit le Zohar, trop de lumière. Alors il l'a réservé à nous de la mettre en action quand Dieu va nous bénir. À travers qui? À travers la Birkat Kohanim, qui sera rédigée en 60 lettres. Alors c'est pour ça que il faut même payer, jeter du lit à un Kohen pour qu'il vienne faire la Birkat Kohanim, parce que dans la Hamidah, sans la Birkat Kohanim, on a tout raté. On a perdu la bénédiction divine. Parce que quand le Kohen il va dit eh bien c'est Dieu qui parle par sa gorge. Vous entendez? C'est pour ça qu'on ne doit rien dire. Alors, quand le Chazan dit on dit l'amnatser benginot en forme de menorah, comme je vous ai dit l'autre fois, et puis on s'arrête quand le Kohen il commence. Hachem, il dit il fait des gargarismes afin que nous on dise l'amnatser, on arrive à terminer un peu les choses. C'est clair? Voilà donc comment ça fonctionne. Alors, quand on dit le Kohen, personne ne doit oublier, parce que quand le roi il parle, tu peux parler au roi, oh il va, c'est clair. Voilà, donc voilà, ça c'est la Birkat Kohanim au 60e dimension, incroyable. Moi je termine au moins avec le 61e parce que ça aussi, ça vaut le coup. Il y a tellement d'autres choses, vous voyez, tellement de choses à vous montrer, la ligne et tout, mais qu'est-ce que vous voyez? Et si par exemple le 61e, c'est quoi le 61e? Tu dois donner au Lévi'im le Maaser et les Lévi'im donneront le Maaser du Maaser au Kohen. Qui sera entre le 61. C'est un grand secret, il va d'abord chez moi le 61e des 70. Alors c'est Maaser du Maaser? Oui, Maaser du Maaser. Et comment tu veux ça? Ben, c'est simple. 61, c'est un nombre premier. Avant tout, 61, c'est quoi? La gematria de Ani. Ani, vous savez que c'est la dixième séphira. Vous voyez ici les séphirotes? La Malchut, elle s'appelle Ani. Et c'est pour ça que, ici, avant avec Arkoar, il y avait le Talit. C'est pour ça que c'est ensemble, un derrière l'autre. Et Ani, Hachem Elokechem, à la fin des choses des Ani, tu vois Ani, Hachem Elokechem, tu dis qui je suis? La Malchut, Ani. C'est clair? Et c'est pour ça qu'il laisse amour, pour te dire voilà ce qu'il a pris. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu vas prendre? 61, c'est Ani. Gematria Ani. Très bien, on est où ça? Dans la Malchut? Dans la Malchut maintenant. Et quoi? C'est simple. Lui, il a reçu le Maaser de chez toi. Pourquoi le Maaser? Parce que c'est la dîme. La dîme, c'est quoi? Eh bien, c'est la Malchut, que c'est la 10e séphira. Et tous les 10 sont chacun dans les 10. C'est-à-dire, et le Kohen va prendre la 10e de la 10e. Un centième. C'est clair ou pas? Alors, si tu vas prendre un centième, le Kohen, c'est Malchut de Malchut. Alors, où c'est ça? Ben c'est simple. Suivez-moi. 61, tu rentres, tu peux diviser dans, c'est un nombre premier. Lequel? 19e nombre premier. 61. 19e nombre premier. Et c'est quoi 19? Écoutez-moi bien. Tu vas rentrer encore plus intéressant. 19, c'est l'unique chiffre dans tout l'univers mathématique qui, cumulativement pris, sigma de 1 à 19, ça te donne 10 fois plus sa propre valeur, 190. L'unique. Ishtabach, c'est le Maaser du Maaser, oui, non? Et c'est pour ça qu'ici, il sera le 61e à te dévoiler le Maaser du Maaser. Ishtabach, ça c'est le niveau mathématique. C'est la folie douce. Tu piges. Mais regardez comment on étudie les choses. Écoutez, je vous laisse ici parce qu'on a pris trop de temps. On me signale et passez un très très bon Shabbat. Shabbat Shalom, au Mevorach à chacun de vous. Amen, Kinirasa. Amen. Zach.